Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph. Bienvenue à tous sur vos vidéos d'analyse et de récapitulation de la semaine. On va regarder ensemble ce qui s'est passé sur le DAX et puis ensuite sur le Dow Jones et sur le Nasdaq, hein, comme d'habitude. Donc nous sommes le 12 mars 2022, samedi 12 mars 2022. Voilà, alors, le contexte, vous le connaissez évidemment toujours, hein, géopolitiquement, c'est pas la joie, l'inflation, c'est pas la joie non plus. Euh, donc c'est quand même très très instable. On a des gros mouvements, hein. Alors pour le moment en tout cas, les gros mouvements haussiers, ils nous permettent, enfin ils permettent en tout cas aux gros opérateurs de revendre, hein, d'accord, de revendre. On voit qu'à chaque fois qu'il y a des gros mouvements, ça revend derrière, hein, ça nous fait des mèches. Alors que ça rebondisse, c'est normal, hein, parce que ben, les gros opérateurs maintenant, ils sont un peu comme nous, hein. Ils se disent bon ben c'est incertain, on ne sait pas ce qui va se passer entre la Russie et l'Ukraine, on ne sait pas comment l'inflation. Alors parce que ça aussi, évidemment, une influence, tout ça, tout ce contexte géopolitique sur l'inflation, hein, d'accord? Parce que le pétrole qui arrête pas de monter, eh ben, ça fait augmenter l'essence à la pompe, évidemment, et puis ça appauvrit eh bien, les gens qui doivent acheter cette essence pour aller travailler, etc., etc. Donc voilà, c'est un espèce de cercle vicieux. Donc pour l'instant, on n'en est de loin pas sorti, hein. Et par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais la moindre bonne nouvelle, bonne entre guillemets, hein, elle fait. Alors c'est évidemment que ce sont des réactions qui sont algorithmées, hein. On a pris 500 points en, je sais plus, en 5 ou 6 minutes sur le DAX hier. Tout ça parce que Poutine avait dit que ben, voilà, les négociations avec l'Ukraine avançaient. C'est tout, hein, c'est tout ce qu'il a dit. Et il y a encore des bombardements, il y a encore évidemment qu'on n'est pas de loin pas sorti de ce conflit-là. Mais voilà, ça a donné une excuse aux algos pour acheter. Et regardez, on a tout retracé et on a même plus que retracé la hausse qu'on avait fait hier sur l'annonce. Alors attention, c'est toujours très dangereux comme marché. Alors moi personnellement, j'ai pas mal de choses à faire à côté du trading, donc j'ai deux trois trucs à régler. Donc j'ai quasiment pas tradé cette semaine, un petit peu en soirée. J'ai fait pas grand chose, hein. Une soirée j'étais là un tout petit peu positif, l'autre soirée j'étais ABE. Voilà, c'est compliqué. Pour moi, en tout cas, c'est compliqué parce que moi qui aime avoir des stops courts et me mettre rapidement à BE, eh ben, je me prends des BE les uns sur les autres ou alors des petits stops qu'ensuite je dois remonter. Voilà, parce qu'il y a cette volate, il y a cette peur dans les marchés, on sent tout ça, donc c'est compliqué. Donc moi, je vous propose en tout cas pour ceux qui, alors ceux qui, voilà, ceux qui ont un gros compte et qui peuvent se permettre des drawdowns un peu plus importants, parce que là, si vous mettez les drawdowns comme d'habitude, vous vous faites toucher à chaque fois. Si vous mettez les stops, pardon, aux mêmes endroits que vous les mettez habituellement, vous vous faites déclencher à chaque fois, hein. Il n'y a pas de miracle, quoi. Scalper ou même en day trading, hein, même en swing, hein, c'est des gros mouvements, hein. Même si on rentre, regardez, à la clôture d'une bougie 4 heures, on rentre sur cette bougie-là, hein, forte impulsion, ok, on a un rejet sur la mèche, on a une forte impulsion. On va voir après en daily où est-ce on aurait pu rentrer là. Mais regardez, ça vous fait un stop quand même. Enfin, il faut avoir un compte qui tienne la route, hein. Ça vous fait un stop de plus de 600 points, hein, puis encore si on le met juste sous la mèche, hein. Donc voilà, c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est un marché qui est dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on s'abstient, tout simplement. Enfin tout simplement. C'est pas facile de s'abstenir, hein, parce que voilà, on a toujours peur de rater le point bas ou de rater le. Parce que oui, à la longue, eh ben, les indices, ok, ils vont se retourner, ils vont repartir à la hausse. Mais on sait pas quand, hein, c'est peut-être l'année prochaine. Ok, donc faites attention à ça. Donc allez, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Gap baissier directement à l'open. Directement à l'open de dimanche soir. On casse la zone 2 en gap, hein, d'accord, la zone 2 elle tenait un petit peu, on la casse en gap, boum, on vient la retester, on repart ici, cette zone elle tient, on repart, on recasse la zone 2 à la hausse, et on repart chercher quoi? La zone 1. La zone 1, regardez, elle réagit super bien, le haut de la zone 1 quasiment au point près, pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a c'est le support, ouais, support 1 annuel, d'accord, on est venu chercher une fois, deuxième fois on fait un petit excès, hein, histoire de chasser les stops qui étaient là-dessus, les gens qui étaient dans le bon sens de la baisse, mais voilà, on les sort et on repart où? À la baisse. Ok. Donc à voir. Ici on a rebondi où? Eh bien on a rebondi sur une FTR daily. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Juste avant, vous avez vu la journée c'était mercredi je crois, voilà. La journée de mercredi, hein, en 3 bougies, on a quand même augmenté de quasiment 7%, ouais, de même à un moment donné on était à plus de 7%, hein. Voilà, quasiment 900 points en une journée. Si on est dans le mauvais sens, il vaut mieux avoir un stop, hein. Ok. Excusez-moi. Voilà, donc bah, cette semaine, hein, plutôt haussière, hein, plutôt haussière. Maintenant, il faudra voir la semaine prochaine comment ça réagit, mais ça, on verra tout à l'heure. Allez, on va lancer un petit coup d'œil sur l'hebdo.
D'accord, donc on a une reprise, hein, on a une reprise où, bah, regardez sur des gros niveaux, hein, sur des gros niveaux, ici évidemment qu'on a une toute grosse zone. Alors c'est une zone qui est énorme, mais regardez, hein, on vient au tout début de la zone et qu'est-ce qui se passe? Ça réagit, hein, d'accord? Ça réagit. Cette zone, elle est quand même facile à trouver, hein, d'accord? OK? Parce que ici, on a un mouvement haussier, d'accord? On se repose, on retrace un petit peu, on repart. Donc les intervenants, ils sont rentrés où à l'achat? Bah ici, sur cette zone-là, hein, celle-là, elle est évidente. Après, le problème, c'est que c'est du daily, de l'hebdo, et puis que c'est une grosse zone, hein, 12 500, voilà, elle fait plus de 1000, quasiment 1300 points. Voilà, c'est difficile quand on est des petits retail comme nous, hein, difficile d'avoir des stops pareils, hein. Donc toujours est-il que cette zone elle a réagi et c'est important de le savoir. Pourquoi? Regardez, on va se mettre, hop, une unité de temps inférieure et puis on va aller voir en daily. OK, alors en daily, alors ça ce sont nos autres zones, hein, donc on va les laisser, mais en daily, regardez, ici on avait, alors ça c'est le haut de notre zone, hein, OK, maintenant on va l'effacer. D'accord, c'est cette zone ici, hein, vous avez vu, hop, tac, la grosse zone là. D'accord, qui prend nos deux zones d'ailleurs, hein, celle-ci et celle-ci. Mais pourquoi on n'est pas venu chercher celle-là? Alors ça, je ne l'ai pas vu, j'avais pas fait attention le week-end dernier, hein. J'avais pas fait attention le week-end dernier, j'aurais dû, hein, j'aurais dû. Mais quand j'ai vu qu'on rebondissait, pareillement, là c'était mardi, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on rebondit là et pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu chercher ma zone ici?» Et du coup, voilà, ben, je me suis mis en daily et puis j'ai vu que, ah, et bien ici on a un FTR. Alors d'accord, donc on part à la hausse, OK, on retrace et les acheteurs ils rentrent où? Ils rentrent là et c'est du FTR daily, donc c'est quand même du solide, hein, le FTR daily. On revient chercher le FTR, boum, ça réagit. OK, donc très certainement que ça va retracer encore la semaine prochaine avant de repartir en général, ce genre de grands mouvements-là, ils nous font un joli range, hein, d'accord, pour accumuler, d'accord, on vient peut-être encore au fond, même un peu plus bas, hop, on remonte, et après on repart seulement, hein, d'accord, c'est rare que ça fasse des réversales comme ça aussi rapides, hein. Mais alors voilà, cette zone ici, importante, on va se la noter en zone intermédiaire, d'accord, parce que j'aimerais garder mes zones, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en journalier, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, on était baissier, d'accord. Mardi, mercredi, très haussier. Jeudi, on a retracé ou regardez de nouveau FTR, hein, FTR Daily. D'accord, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, si vous voulez aller la voir. Ok, donc on retrace. Et puis ensuite, vendredi, ben voilà, on a eu cette annonce, d'accord, qui nous a donné pas mal de points. Et puis ensuite, ben voilà, ça s'est gonflé, ça s'est dégonflé, hein, directement. Ok, on a chassé les stops au-dessus de ces niveaux-là. Mais vous voyez qu'on n'a pas cassé ici. Regardez, cet FTR là, on l'a pas cassé, hein. Ok, d'accord, on est venu tout au sommet, ok, mais on l'a pas cassé. D'accord, et pour le moment, ça rejette une fois, ça rejette deux fois, 2 jours de suite. Voilà, on pourrait quand même venir, pourquoi pas, retester le bas. Maintenant, si on se fait un petit fibo quand même de ce mouvement-là, alors, hop, on se fait un fibo, ok, les 61,8, ils sont sur les 13 050. Alors, on va aller voir ça ensemble, comme ça, on va regarder ce qu'on va faire avec nos zones. Ok, alors bon, la zone 1, elle est super, hein, elle réagit super bien, d'accord, on peut même, hop, inclure la mèche, d'accord. Voilà, donc la zone 1 évidemment on la conserve, hein. OK, elle est top, elle réagit, c'est super quand on revient là. Quand on voit des gros mouvements baissiers comme ça veut dire que, bah, tout simplement il y a des vendeurs qui sont rentrés là, hein, ou des prises de bénéf, OK, mais toujours est-il que ce sont des ordres vendeurs. Donc est-ce qu'il restera des ordres ici quand on va y revenir? Je sais pas. Ça je sais pas, mais on va observer, ce que nous dit le price action, OK? Donc on avait dit les 13 050, voilà. Les 13 050 c'est ici, hein, c'est le haut de notre zone 2. Donc les 61,8 de ce mouvement haussier-là, si vraiment, alors moi ça me dérange parce qu'on n'a pas cassé cette mèche-là, hein. Comme je vous ai dit, vous avez vu, on n'a pas cassé le FTR daily. Si on l'avait cassé, ben, ça serait, voilà, je serais plus confiant à reprendre la zone 2 si on y revient. Maintenant, comme on l'a pas cassé, il faudra quand même faire attention, hein. Donc zone 2, on la conserve. Moi, je vous propose de mettre ici une zone intermédiaire, comme ça, hop, on prend la mèche, ok, zone intermédiaire. euh, et puis la zone 3, on la conserve ici, hein, d'accord. La zone 3, vous vous souvenez, on va aller voir on l'avait mis en daily, sauf erreur. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Ce sont ces précédents bas ici, hein, une fois, deux fois, trois fois, d'accord, support. On casse, on réintègre, hop, de nouveau support.
et ça repart à la hausse. Et ça, c'est la zone, d'accord, entre les 12 100 à peu près et les 12 300, zone de 200 points. Hein. Ok, si on casse cette zone-là, vous avez vu, notez-la celle-là aussi, hein, d'accord, on l'a noté ici, hop, comme ça, voilà. On l'a noté en daily, il faut que vous la notiez. Ok, je pense que moi je l'avais fait. Ouais, des temps inférieurs, c'est parfait. D'accord. Ah, ça peut repartir tout à la baisse. Hein. Il faut pas, dans ces moments-là où on a beaucoup d'incertitudes, hein, il faut faire attention à ne pas se laisser avoir par des belles bougies vertes. Hein, parce que souvent, ce sont des bougies qui permettent de prendre du bénéf, ok, d'atteindre des niveaux, de prendre du bénéf et de revendre. Hein, de revendre mieux que, voilà, parce que les gros intervenants sur le marché, ils vendent pas ici au fond. Hein, d'accord, comme les petits retail qui se disent: «Oh non de bleu, regarde, je suis pas dans le mouvement, c'est en train de partir à la baisse, je vends» et tu vends le point bas. Eux, ils le font pas, hein, d'accord? Donc ils amènent le prix où ils désirent vendre, d'accord? Et puis quand le prix il arrive, boum, ils vendent. OK? Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc les zones, je les laisse, hein, d'accord? Je les laisse comme ça, OK? On peut se mettre encore une zone intermédiaire si vous le désirez. Moi, je vais l'enlever celle-ci, hein, parce que je la vois, il y a le S2M et puis, il y a quoi encore? Il y a les 12 500, hein, OK? Donc je la verrai, mais si vous avez besoin, de la laisser, eh bien, vous la laissez. Ah oui, OK? Et puis sinon, il y a une autre petite zone qui peut être intéressante aussi, c'est cette zone-là, hein, cette zone ici, hein, OK? Après attention quand même, hein, moi je trouve que c'est un peu haut dans ce mouvement pour vendre, hein. J'attendrai au moins pour acheter pardon, j'attendrai au moins les 61,8, vu le contexte, hein, vu le contexte. Maintenant, il y a cette zone ici qui peut être intéressante, d'accord? Le support 1 mensuel, les 13 500, hein, les 13 400, il y a les 250 également juste en dessous. Pourquoi pas? OK, pourquoi pas? Donc je vous laisse ces zones-là. Personnellement, je les enlèverai, mais vous voyez que, voilà, on a des zones quand même qui sont assez intéressantes. Maintenant, si on casse la zone 1 à la hausse, on fera attention à la moyenne, évidemment, 200, hein, qui se trouve où? Qui se trouve ici, hein. Là, on a une zone de vente aussi, d'accord? C'est cette zone-là qui nous a permis, hop, avec cette petite touche ici, de venir casser ces plus bas-là. Donc zone de vente ici intéressante sur les 14 450 à peu près, hein, 400-450. OK, et puis on a toujours ce petit gap ici, il est pas tout à fait comblé, hein. OK, donc il nous reste un petit peu là. Et puis ensuite, eh bien, la zone du dessus, donc c'est-à-dire la zone des 14 750 à 900, la zone intéressante, hein, avec c'était le de la bougie mensuelle. Et puis évidemment que ce sont les précédents bas ici, hein. D'accord, donc la zone, elle a fait support, et hop, on casse, on vient retester la zone et on part à la baisse. Donc zone intéressante de short, pourquoi pas, quand on arrive ici. Hein. Mais il faudra déjà passer la moyenne 200, cette zone de short ici et le pivot mensuel qui va être vendu, c'est sûr et certain, si on va le chercher. Hein. Si on va le chercher, ça sera peut-être le mois de mars où on vient pas chercher le pivot mensuel, hein, c'est possible. Mais en tout cas, si on vient le chercher, ça va vendre. Hein, ça va vendre, c'est des niveaux qui sont attendus et qui seront vendus. Alors peut-être pour un retracement de 100 ou 200 points, hein, pas plus, mais en tout cas, il y aura une réaction dessus. Voilà mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis ben, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours très très plaisir. Et activez aussi les notifications. Je suis désolé, hein, je fais beaucoup moins de vidéos parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Et puis de toute façon, ça m'arrange pas mal aussi parce que ben, le marché, franchement, il se prête pas à mon training à moi. Hein. Clairement pas, hein. Moi je suis un trader de tendance et là les tendances elles viennent, elles repartent, elles reviennent, elles repartent, c'est du range avec énormément de volatilité. C'est dangereux, hein. Pour les petits comptes, c'est dangereux et pour les débutants, c'est très dangereux. Donc faites attention. Allez, un bon week-end à tous. Salut, merci, bye bye.